Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une vidéo explication des règles pour le solo ainsi qu'une partie solo du jeu Balade Burano. Donc, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 à 40 minutes et à partir de 10 ans. Donc, dans cette vidéo, il y aura une première partie sur la présentation des règles qui va être découpée en 4 étapes. Le but du jeu, la mise en place, le déroulé et puis le scoring. Et ensuite, vous aurez toute une partie en fait sur comment se déroule donc une partie en solo. Alors, le but du jeu, c'est de bien réussir à agencer nos différentes maisons. On va devoir en agencer 5 pour pouvoir scorer un maximum de points en fin de partie. Donc pour cela, on va avoir différentes cartes devant nous qui vont représenter le marché avec les cartes rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage. On va pouvoir faire venir du coup des habitants ou des touristes représentés par les cartes ici présentes pour gagner des points en fin de partie. Donc au niveau de la mise en place, c'est assez simple. Vous mélangez les différents paquets de cartes représentant les étages. Vous en révélez 4 pour le marché. Vous placez les personnages à côté en mettant un de chaque habitant et 2 de chaque touriste. Vous prenez les 2 cartes échafaudage qui vont permettre d'avancer un petit peu votre lotissement avec une face rez-de-chaussée et une face du coup premier étage. Vous prenez également vos 3 jetons régulation que je vous présenterai tout à l'heure et vous démarrez la partie également avec 3 pièces. Au niveau du déroulé, à chaque tour vous devez prendre au moins un étage, un niveau. Si vous en prenez que un, vous pourrez gagner 2 pièces. Si vous prenez 2 étages, donc adjacents de manière verticale, donc soit rez-de-chaussée ou le premier étage, soit le deuxième étage et le premier étage, et vous pouvez récupérer une pièce. Si vous choisissez de prendre les 3 niveaux de vertical, vous ne récupérez pas 2 pièces. Les pièces vont servir pour pouvoir poser les étages devant vous. Donc, pour pouvoir poser, si on le souhaite, ce n'est pas obligatoire. On choisit, donc soit on en pose 1 et on dépense une pièce, soit on en pose 2 et on dépense 3 pièces, soit on dépose 3 cartes et on dépense du coup 5 pièces. Mais attention, il y a des conditions de pose. On ne peut pas poser un premier étage sans avoir fait 2 rez-de-chaussée. On ne peut pas poser de deuxième étage sans avoir fait 2 rez-de-chaussée et 2 premier étage. C'est pour cela que nous avons les échafaudages qui peuvent nous aider. Il y a également des conditions de couleur. Il faut qu'un même bâtiment soit de la même couleur. Il ne peut pas avoir 2 bâtiments adjacents de couleur identique. Donc si là vous partez sur du rouge, vous ne pouvez pas mettre un bâtiment rouge à côté. Sauf si donc vous dépensez un jeton régulation. Donc s'il y a une contradiction entre ces 2 derniers éléments sur la couleur du bâtiment ou du bâtiment à côté, vous défaussez du coup un jeton régulation. Le souci, c'est que ces jetons-là vaut chacun 3 points en fin de partie. Donc à utiliser vraiment avec modération. Dès que vous avez validé une maison, on va dire, de 3 étages, vous pouvez choisir un personnage qui vous permettra de scorer. À la fin de votre tour, vous devez avoir maximum 3 cartes étages en main, en fait, pas posées, et 6 pièces de monnaie. Dans le mode solo, à la fin de notre tour, on doit retirer une carte personnage et défausser une carte par étage qui est la plus à droite. Cela dans le but de simuler du coup un autre joueur.
Maintenant, passons donc au scoring. La partie s'arrête dès que nous avons réalisé nos 5 maisons ou dès qu'il n'y a plus de personnages en jeu. On va donc après procéder au scoring. Donc on a un petit aide-mémoire ainsi qui nous permet de faciliter le jeu en cours de route, mais également donc le scoring de fin de partie. Donc chacun va avoir des conditions spécifiques, en sachant que tout ce qui va être personnage, ça va avoir effet soit sur tous les étages, soit sur certains étages, alors que le touriste, ça sera forcément sur la maison même. Donc si vous mettez un touriste par exemple aligné sur cette colonne-là, ça impactera seulement celle-ci. Donc par exemple, ce personnage-là permet de scorer 1 par fleur, donc rouge ou jaune, ou celle-ci 3 par chat. Alors que les habitants, par exemple, le Père Noël permettra de scorer sur tous les deuxièmes étages 3 par cheminée. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus large, alors que les touristes, il faut vraiment bien choisir, on va le positionner. En solo, on va également compter des points négatifs par fenêtre qui vont être close. Donc là, il n'y en a pas en jeu. Je vais essayer de vous en trouver une pour vous illustrer cela. Par exemple, la voici. Donc pour chaque fenêtre close que vous aurez ainsi, vous devrez déduire donc un point de victoire. On prend également en compte les points de victoire qu'il y a sur les cartes rez-de-chaussée, ainsi que sur les cartes donc personnages. Sur les visiteurs, on a également des points de base qui sont représentés. Pour faciliter le scoring, on a donc un petit carnet où il y a juste donc à reporter pour chacun des étages par rapport au personnage, par rapport aux points de victoire présents sur les cartes rez-de-chaussée, par rapport à ceux présents sur les cartes donc personnages, les jetons régulation et puis les points que l'on perd par rapport aux fenêtres qui sont du coup masquées. Donc on score tout ça et ça nous donne notre point de fin de partie, en sachant que nous avons un petit tableau donc de scoring donc à la fin du livret de règles que je trouve plutôt bien fait pour nous permettre de nous améliorer. Donc ça part de 0 jusqu'à du coup 86 points coup de maître, en sachant que le concepteur a fait 87 points. Donc si vous avez l'âme d'un combattant, d'une combattante, n'hésitez pas à essayer de dépasser ce score. Donc voici pour les explications de Balade à Burano pour le mode solo. Et on va maintenant passer donc à la partie. Donc c'est parti pour une partie en solo. J'essaie de ragencer un peu pour que vous puissiez voir au mieux les différents éléments. Il faut être un petit peu juste par rapport à la construction de mes maisons, mais on verra donc en cours de partie, peut-être que j'ajusterai un petit peu. Donc j'ai le choix entre ces différents éléments là. J'ai 3 pièces au début donc de la partie. Donc voyons voir ce qui peut être le plus intéressant de faire. Ceux qui sont là, ils me permettent de gagner des points directement en fin de partie. Pas celui-ci, mais il y a quand même beaucoup de plantes vertes. Moi, j'aime bien scorer aussi au niveau des personnages qui correspond au maire. Je crois que c'est le maire qui est là, qui me permet de scorer 1 par personnage sur le rez-de-chaussée. Donc je trouve que c'est quand même un bon moyen de faire un scoring intéressant. On a aussi un qui permet de scorer, c'est dans l'extension, parce qu'on a également une mini extension présente dans la boîte de jeu qui rajoute des personnages, donc voilà, qui permettent de mettre plus de variabilité dans le jeu. Voilà. Et pour l'instant, je joue avec la version classique, on va dire, dans la vidéo. Donc il y a celui-là qui permet de scorer par rapport aux boutiques différentes.
Donc si j'ai deux boutiques différentes, enfin une boutique, je marque 2 points. Si j'en ai 2, 5, 3, 9 et 4, je marque 15 points. Donc là, nous avons le café, nous avons, on va dire, les vêtements et nous avons les pizzas. Pizza qui rapporte 3 points, qui permet de scorer quand même 2 personnages. Et si je pars sur les fleurs qu'on a également là, ça peut être intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, prendre celui-ci, ce qui me permet de récupérer 2 pièces. Donc je vais poser directement mon rez-de-chaussée. On va démarrer ici. Et donc pour cela, je dépense une pièce. Donc je défausse un élément de chaque étage. Je fais coulisser tout cela. Élément que je n'ai pas dit, je crois, dans la règle du jeu. Hop, pour pouvoir compléter ensuite la rivière. Hop, hop. Tac et tac. Et je dois également défausser, enlever un personnage. Donc comme les visiteurs, les touristes, voilà, sont en double, je vais en enlever un. Je vais enlever celui-là, voilà, qui me permet de scorer 1 point par plante verte. Alors, celle-ci m'intéressait pas mal. Celle-ci m'intéresse pas trop parce que je perds 1 point pour la porte fermée. Les rideaux, ce sont la même couleur. Il n'y a qu'un seul personnage. Certes, il y a un chat qui faut 3 points selon ce qu'on prend. Mais bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Je vais peut-être plutôt partir sur du coup le jaune qui est en haut où il y a une cheminée. Donc il y en a un qui permet de scorer les cheminées. Mais bon, voilà, je ne sais pas si je ferai ça ou pas. Mais bon, pour l'instant, hop, je vais prendre ces deux-là. Donc je récupère une seule pièce comme je prends 2 cartes. Je vais positionner donc pour l'instant le premier étage rouge. Et celle-ci, donc je la mets de côté, je la garderai potentiellement pour la suite, à voir si je la pose ou pas. Je pourrais également la poser tout de suite en permettant, donc en faisant comme ça, hop, mon rez-de-chaussée, mon premier étage, pour le deuxième étage. Je ne peux pas par contre faire quelque chose comme ça, mettre donc une maison non adjacente à une déjà posée. Je refais donc voilà, comme ça. Pour l'instant, ça n'a pas d'incidence. Et du coup, j'en ai déposé 2, donc je dois payer 3 pièces. Non, j'en ai posé une, pardon, donc je paye qu'une pièce. Je vais y arriver. J'explique des choses en même temps, je me perds un petit peu. Donc je défausse un de chaque, donc le plus à droite. Et je fais coulisser tout ce petit monde-là. Donc ça, c'est la partie pas forcément très plaisante en cours de partie. Mais bon, c'est pas non plus trop contraignant. Ah, sympa celui-là, là. Avec le chat, la lampe et puis la petite plante. Mais j'ai déjà pris les éléments de ma maison rouge. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien du tout en rouge pour poser. Là, j'ai 2 bleus. Mais ça m'intéresse, enfin, pas spécialement d'avoir à la fois les chats et les fleurs. Après, faut que je réfléchisse un petit peu sur les cartes habitants, ce que je prends. Donc, j'aime bien le maire. Après, pour l'instant, le Père Noël, j'ai pas posé d'éléments des cheminées. Mais j'ai quand même celle-ci, là, donc pourquoi pas. Celui-là, il fait donc les plantes vertes un petit peu de partout. Donc, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Les lampions, j'en ai pas. Ça, des fois, je le prends. Donc là, j'ai pizza. Là, je pourrais partir sur celui-là qui fait une glace, un chat potentiellement, et 2 personnages. Donc, pourquoi pas.
Après, celui-là m'intéresse pas pour l'instant, mais je peux très bien faire deux rouges, deux maisons rouges également non adjacentes, donc pourquoi pas. Mais bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse tout de suite. Après, là, si je prends ces deux-là, du coup, j'aurais pas forcément besoin de celle-ci. Si je score 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plantes comme ça. Je vais regarder un peu plus ce qu'elle fait celle-là, là. Alors, sur 3 étages horizontalement adjacents, je compte 1 par plante, donc rouge ou jaune. Donc, si je pars là sur du jaune, si je prends ces deux-là, si je prends donc la petite dame là, botaniste, que je positionne dessous, je pourrais en prendre, non, celle-ci, pardon, que je positionne là, là. Je peux prendre aussi celle-ci pour scorer et faire du coup 3 éléments avec beaucoup de plantes comme ça. Pourquoi pas, on peut tester. On peut tester, donc je vais essayer, on verra bien si c'est intéressant ou pas. Donc j'en prends 2, je récupère une pièce. Et mon jaune, donc je vais le positionner ici ou ici, je sais pas trop. Hop, là on va dire. Alors par contre, il me faut un échafaudage rez-de-chaussée quand même. Hein. Et puis donc voilà, comme ça, mettre mon premier étage et mon deuxième étage. Donc ça me coûte 3 pièces d'en positionner 2. Je défausse ces aimants-là. Je fais coulisser tout ce petit monde de ce côté. D'ailleurs, je ne sais pas si j'avais bien retiré un deuxième. J'ai oublié de retirer un deuxième personnage tout à l'heure. Donc là, il faut que j'en retire 2 de la partie. Hop. Alors, on va enlever les petits chats. Et je vais enlever de nouveau les plantes vertes. Ça ne m'intéresse pas. Ok, normalement je suis à jour. J'ai dû faire 3 tours à peu près. Oui, c'est ça. Donc, c'est bon par rapport aux habitants. Enfin, aux personnages plutôt. Donc, ça c'est bon. C'est fait. J'ai coulissé. Hop, hop. Donc, c'est à moi de jouer. Toujours pas de maison rouge là pour finaliser ça. J'ai pas de jaune en bas non plus. Donc pour l'instant, je ne peux pas prendre de personnages. C'est un petit peu dommage parce que ça se défausse. Donc, je vais finir par me retrouver embêtée si j'en prends pas. Là, je pourrais scorer les chats. Les chats, ça fait 3 par chat quand même. Après, si je veux faire celui-là avec 3 adjacents, il faut que je score, que j'en pose un là avec des plantes. Donc je peux repartir sur du rouge, ce n'est pas embêtant. Mais bon, ça m'intéresse pas trop. Ce qu'il y a dessous. Le prêt, ça peut être pas mal de prendre quand même ces deux-là pour les mettre ici. Et pour scorer les points pour les chats. Pourquoi pas. Après, là, il y a 2 personnages. J'aurai la glace aussi qui peut être intéressant. On va faire ça. Hop, donc je prends ces deux-là. Je récupère une seule pièce. Et puis, je les positionne tout de suite. Hop. Et hop. Donc, je pose 3 pièces. Donc, je n'ai plus de pièces dans ma main. Hop. Est-ce que vous voyez à peu près tout? Ouais, là il y a un reflet tout moche. On va essayer comme ça peut-être. Voilà. Je ferai donc mon 3e immeuble de ce côté-là. Ok. Donc, avant d'oublier, je dois défausser un personnage. Donc, je vais enlever le policier parce que je ne ferai pas les lampions, les lampes. Je défausse tout ça et je fais coulisser.
Donc j'espère avoir quelque chose d'intéressant pour scorer quand même un personnage avant que tout parte sans que je puisse vraiment choisir ce qui m'intéresse. Hop. Alors, du jaune en bas, il y a celui-là qui m'intéresse moyen par rapport aux plantes, qui m'intéresse par rapport à la garde-robe, mais bon, ça m'intéresse pas trop. Il faudrait plutôt une jaune avec des plantes comme ça. Toujours pas de rouge en haut, toujours pas de bleu en haut. Donc, on va essayer de continuer sans. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux partir sur... Donc, il me reste 2 couleurs à faire. Les cheminées. Pour l'instant, j'en ai pas là, mais ça ne m'empêcherait pas de scorer quand même 2 cheminées avec le Père Noël. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Là, il y a chat. Après, celui qui me fait 2 points par chat, lampion, cheminée ou double rideau. Mais bon, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Après, là, j'ai cheminée. Si je pose celle-là ici, j'aurai cheminée et un rideau. Bon, c'est pas très intéressant. Je suis obligée d'en prendre une. Qu'est-ce que je prends? Après, je suis pas obligée de la poser par contre. Hein. Là, j'ai déjà double rideau. 4 points par double rideau. Ça m'en ferait déjà 1. Enfin, 4 points. Mais bon, j'en ai pas du tout sur les autres. Si je prends ces deux-là avec la dame, ça fait 4 points. Potentiellement, je pourrais scorer... je sais pas trop. Celui-là, mais bon, du coup, il me faudrait quand même un autre rideau. Je vérifie juste si lui, c'est bien aussi les doubles rideaux. Mais je pense que c'est le cas. Donc, on a une page spécifique où c'est détaillé un peu tout petit peu plus que sur l'aide de jeu. Il est où le bonhomme? 2 points par chat, rideau, lampion et cheminée. C'est pas marqué que c'est des doubles rideaux, donc non, peut-être pas. L'autre, c'est marqué par paire de rideaux. Donc, si c'est pas rideau, ça peut être intéressant de prendre celui-là pour qu'il me score déjà 4 points là. Ou celui-là qui me score également 4 points. Et de prendre la cheminée là. Ouais, je sais pas. Bon, on va faire ça. Donc, je prends ces deux-là et donc je récupère une seule pièce. Pour l'instant, je ne vais pas les poser. J'ai 3 cartes. Donc, c'est vraiment limite. Je peux pas en garder plus. Je dois défausser un petit personnage. Donc, celui-là, je ne pars pas dessus. Donc, on l'enlève. Je défausse ça. Hop. Et je fais coulisser tout cela. Bon, j'espère vraiment pouvoir prendre un personnage parce que là, je pense que je suis un petit peu dans la mouise. Je ne sais pas si j'arriverai à prendre mes 5 personnages avant la fin de la partie. Alors, j'ai du bleu avec un chat. Parfait. Ça me va, on va pas chipoter, on va aller le chercher. Je pense que je vais prendre que celui-là parce que là, je suis partie sur d'autres couleurs. Et qu'il me faut quand même des... D'ailleurs, je suis partie sur d'autres couleurs, mais j'ai un peu oublié qu'il me fallait des plantes... Si je pouvais mettre celui-là là. Non, c'est cet étage-là. Il me faut là des plantes comme ça. Des plantes jaunes. Mais si je prends le rouge, ça veut dire que là, je n'aurais pris qui me servent à rien. C'est un peu dommage. Bon, pour l'instant, on reste comme ça. Hop, je récupère
2, je crois. J'ai un petit trou de mémoire. Je récupère... Oui, 2 pièces, c'est ça. 2 pièces si je prends un étage. Et je pose du coup celui-là, là, qui me fait... Enfin, je paye du coup pour une pièce. Donc celui-là, il est fini. Je vais pouvoir aller récupérer un personnage. Je vais prendre le chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça me permet de scorer 12 points. Je mets par-dessus. Normalement, ça se met en dessous. Mais je mets par-dessus pour que vous puissiez donc le voir. Sinon, ça ne serait pas visible en caméra. Peut-être que si je baisse un tout petit peu plus... Voilà. Un petit peu mieux comme ça. Ok. Donc, je défausse tout ce petit monde. Et je dois défausser également un personnage. Bah pour les chats, pour celui-là, là, j'en ai encore 2, donc j'en enlève un. Hop. Tac, tac. Alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant dans mon petit marché? Là, j'ai quand même une glace et j'en ai quand même 2 différents. Donc, ça me permet de scorer 5 points avec celui-là. Bon, c'est pas non plus immense, 5 points. Là, j'aurai la robe avec celui-là. Il faudrait des plantes là ou là, mais j'ai pas. Du rouge, je n'ai pas là-haut. Bon, il faut que je fasse des choix. Il faut que je fasse des choix. Là, j'avais les rideaux, mais ça m'intéresse pas trop. Sinon, je prends des plantes. Je prends quoi? Là, il y a beaucoup de personnages. Sur quoi je pars? Je pense qu'il ne faut pas que je fasse trop la difficile. Potentiellement, j'aurais besoin de rose. Là, si je prends ça 2, là, ça me ferait 2 pour le chat. 2 pour cela, ça me ferait 4 points. C'est pas immense. C'est pas immense. Il y aurait celui-là, sinon... Non, j'en ai déjà un. Rose, là, il aurait été plus intéressant. Ah non, ça fait 2 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me ferait 6 points. Il faudrait que je trouve un autre rose intéressant. On va partir là-dessus. Et je récupère 2 pièces du coup. Et je vais poser ces 2 là. Donc ça me coûte 3 pièces. Ouh là là là, les pièces se sauvent. Ok. Ensuite, bah, je défausse tout ce petit monde-là. Hop. Je fais coulisser tout ça. Et je dois défausser un personnage. Alors, lequel est-ce que je prends? Oh, il y a du monde ici. J'ai de l'acier là. Hop. Là, il y a des chats. Encore des chats. Ok, ah là j'en ai un parfait qui me convient très très bien. Je défausse quoi par contre moi? Parce que ces 2 là ils m'intéressaient pour mettre là. Là si j'arrive à prendre les 3. Les 2 m'intéressent là. Mais du coup si je peux prendre les 3, mais je pourrais pas les poser tout de suite. Mais ça m'intéresse là. Ou sinon je prends le tour d'après, j'en prends qu'un, je récupère. Bon. Déjà, il faut que, avant de tout ça, hop, on va mettre Père Noël. Parce que j'ai pas du tout de cheminée. Il faut encore que j'en fasse un niveau. Donc, je suis loin. Si j'en prends un là, ça me fait gagner 2 pièces. Je prends le tour d'après, ça me fait gagner 2 pièces. Ça me peut être pas mal. Je pose celui-là là. Je poserai au tour d'après. J'aimerais bien en prendre 2 d'un coup. Ce serait quand même pas mal. Mais dans tous les cas, je ne peux pas le poser. Donc, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Là, j'ai quoi? Le jaune, le bleu. Bon, je vais en prendre que un. Hop, j'en prends un. Je récupère 2 pièces.
Je le pose là, donc je dépense une pièce. Attends, je vais un petit peu vite. Est-ce que je déposerai pas celui-là avec? Ça me ferait 3 pièces, par contre j'en aurai plus après pour l'autre. Non, on va rester comme ça pour l'instant. Hop. Donc là, j'ai ma petite colonne. On va scorer 1 point par plante là. Ok. Je défausse tout ça. Je fais coulisser. Hein. Vous avez maintenant largement l'habitude de cela. Hop. Et je dois enlever un habitant. Je pense que je vais enlever la mamie là. C'est même sûr. Hop, la mamie. Ok. Alors, il me manque totalement un étage. Là, je l'ai mis, je pourrais prendre les 3. Mais bon... Mais bon. Ce serait pas mal celui-là. Mais bon, si je prends les 3, je gagne pas de pièces. Après, je peux quand même en poser un. Mais il me faut celui-là. Mais je perds un peu de temps à faire un par un. Mais bon, celui-là, il est quand même bien. Hein. Et après, on va rester là-dessus. Je fais celui-là. Je récupère 2 pièces. Hop. Je dépense une pièce pour le poser là. Et tac, tac, tac. Hop. Est-ce que j'en profite pour en poser un autre entre les deux? Non, pas pour l'instant. Et donc, je prends un... J'ai fait quoi, là? Ah oui. Non, j'ai fait quoi? Oui, voilà, c'est ça. J'ai posé là. Donc, je prends un personnage. Je vais prendre celui-là. Et je dois en enlever un autre. Donc là où ça commence à être un petit peu compliqué. Mais mon petit mais, il me rapporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour l'instant. Il me rapporte 7 avec les habitants, les personnages qui sont en bas. Et celui-là, il me rapporte, j'ai une glace, une pizza et encore une glace. Donc celui-là, c'est pas très intéressant. Je vais enlever celui-là. Je vais plutôt garder pour l'instant le maire. Mais bon, comme vous pouvez voir, c'est vraiment juste parce qu'il ne reste que 3 en jeu. Et il me reste encore, moi, 2 emplacements. Donc je pense que ça va être compliqué de pouvoir récupérer les 3. Hop. Donc j'espère avoir quelque chose de très intéressant. Hop. Tac. Tac. Alors déjà pour mon scoring là de 3 adjacents. Et où la dame d'ailleurs? Ah bah elle est là. Je me suis trompée, c'est pas toi que je voulais prendre, c'était celle-là. Hop, voilà. Donc pour faire celle-ci, déjà c'est compliqué. Ou sinon, il faut que je mette... Ah bah j'ai celle-là en plante en haut. Et il me faudrait du jaune là, mais je n'ai pas de jaune à cet étage-là. Et j'ai du jaune par contre en rez-de-chaussée. Avec quand même 3 personnes. Et après, je peux très bien poser... bah non, je peux pas. Si, je peux très bien en prendre 2. Et du coup, faire ce qu'on appelle un problème de régulation. Et perdre 3 points. Généralement, je me déroule pas faire ça. Mais là, je pense que c'est un petit peu cuit pour faire sans ça. Là, il me faudrait du rose en bas. Je n'en ai pas aussi. Compliqué, compliqué. Il me faudrait que je pose le jaune là. Mais du coup, si je pourrais prendre le jaune là et tenter pour l'instant de ne pas faire d'erreur, mais je pourrais pas prendre les 2 quand même. De toute façon, je peux pas prendre et poser les 3 d'un coup. Donc, pour l'instant, on va jouer tranquillement comme on a fait depuis le début. J'en prends une et je récupère 2 pièces.
Hop, et je défausse donc 3 pièces pour pouvoir poser les deux là. Ok, j'enlève tout ça. Je dois perdre un personnage. Lui était censé être là. Il me fait combien lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me fait 6. Je pense que le maire me rapporte plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Donc on va enlever le monsieur avec son chat, sa lampe, sa cheminée et son store là. Hop. Tac, tac. Donc je perds celui-là. Ok. Est-ce que c'est toujours à peu près lisible pour vous? Je décale peut-être un peu par là maintenant qu'il y a moins de choses. Le maire, là, vous ne voyez pas beaucoup. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, là, il y a un gros reflet aussi. Tout moche. Voilà. Hop. C'est pas forcément beaucoup mieux. Voilà. Alors, donc, le tour là, il me faut du jaune en bas, mais comme vous voyez, il n'y en a pas. Par contre, il y a celui-là. Et ça sera le dernier tour. Et malheureusement, je n'ai pas de rez-de-chaussée, donc je ne pourrai pas terminer la maison. Mais je vais prendre celui-là. Et c'est vraiment dommage que j'ai défaussé le monsieur avec le chat et le store. Parce que là, il y en avait 2. Mais bon, c'est comme ça. Un point par adjacent. Ah ben en plus, j'ai celui-là aussi. Ah non, attendez. Ça, c'est un rez-de-chaussée. Ça, c'est un rez-de-chaussée. C'est un rez-de-chaussée. Donc, à la limite, je peux choper les deux là. Et je peux poser les deux. On va faire ça. On va faire ça. Donc, je récupère les deux qui sont là. Je gagne une pièce. Et j'ai pile 3 pièces en plus pour pouvoir poser les 2 cartes. Oh là là là, ça se sauve. Donc j'en mets une là et une là. Et ça me permet donc d'acheter les 2 personnages qui me manquent pour faire mon scoring. Hop, hop. Donc voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Là, je refais juste un peu la mise en place pour faire le scoring avec vous. Donc voilà, donc maintenant passons donc au scoring. Donc on suit la petite fiche de scoring. Donc monsieur le maire, je ne sais pas si c'est le maire, mais on va dire que c'est le maire, me permet donc de scorer 1 par personnage sur le rez-de-chaussée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop. Dans mes parties précédentes, j'avais fait 64 puis 75, donc j'espère faire un score à peu près similaire, voire même largement mieux, ça serait encore mieux. Un point par fleur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus les deux là, 10, 11. Ensuite, celui-là, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cette madame-là me permet donc de scorer sur un niveau. Si je ne me trompe pas, c'est ça, parce que je ne l'ai jamais pris auparavant. Sur 3 étages, horizontalement adjacents. Donc moi, c'est ce que je comprends. C'est comme ça. Alors, sur 3 étages, lequel est plus intéressant? Je veux scorer n'importe lequel en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celle-là, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Bah là, du coup, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Oh, c'est pas immense, du coup. Comme me rapporte pas de points. Et donc là, bah, je score malheureusement rien du tout pour la colonne. C'est un peu dommage. Ça, c'est un peu perdu. Et elle, 3 points par chat dans la colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points. Là, donc, 3 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour mes
commerce. J'ai toujours mes 12 points de régulation, 12. Oui, 12. Hop, je sais pas pourquoi j'avais un 14 là, à mon avis il y avait une petite merdouille. Et les fenêtres fermées, j'en ai que une, donc je perds un point. Donc on passe au score de tout ça. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 1. Du coup, 78 points, si je ne me suis pas trompée. Donc 78 points, je suis au niveau bien. Donc voilà, c'est pas bof. Ce n'est pas mal, c'est bien. J'aurais préféré excellent au coup de maître. Mais du coup, il y a une marge de progression. Je ne trouve pas non plus forcément que j'ai bien joué parce que même si j'ai eu la chance à la fin, il me permet d'avoir tous les personnages par maison. Je ne suis pas sûre d'avoir forcément fait les bons choix. Ils disent à peu près en moyenne une dizaine de points, donc c'est quand même correct. Mais bon, elle, finalement, ne m'a pas scoré autant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Je trouve pas ça non plus ouf, donc voilà. Donc voici pour cette partie en solo de Balade à Burano. Je crois qu'il y a une version un petit peu similaire qui est Balade en Provence, quelque chose comme ça, que je ne connais pas. N'hésitez pas à me dire si c'est intéressant. En tout cas, ce petit jeu, je le trouve plutôt sympathique à jouer. Je donnerai donc mon avis plus détaillé dans ma vidéo Avis Express qui sortira donc prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, mettre un commentaire. Et si vous souhaitez l'acheter, à passer donc par le lien affilié sur Ludum ou sur Philibert. Merci à toutes, à tous et bonne journée.